de tout. Et puis, qu'est-ce qui explique, par exemple, là, sur des cas précis, l'absence de la voix de la France et son incapacité à se singulariser comme elle a l'habitude de faire? Alors, le fait qu'il n'y ait plus de gouvernement n'aide pas, mais bien avant la dissolution, on voit que la voix de la France était moins forte, moins audible qu'auparavant. Moi, j'ai connu une époque, au début de ce siècle, où la France était le pays occidental le plus populaire dans ce qu'on appelle le Sud global. Certains critiquent cette expression, mais il existe. Je ne dis pas que le Sud global est un bloc uniforme. On va y revenir peut-être. C'est des choses très différentes, mais il existe néanmoins. Ouais. Et là, c'est un peu le paradoxe. Au moment où le Sud global prend une importance à travers les BRICS, à travers d'autres forums, beaucoup plus grande qu'auparavant, la France est moins en phase avec cette partie du monde parce qu'elle privilégie la cohésion occidentale de cela. Oui, mais quelle France? C'est-à-dire, c'est quoi? Le pouvoir du moment? Qu'est-ce Qui décide pour de la l'incarner? France? C'est avant tout les présidents de la République. La diplomatie, elle est surtout sur l'impulsion du président. Et je remarque qu'Emmanuel Macron, qui se réclamait du gaulo-mitterrandisme lorsqu'il arrivait au pouvoir, est moins allant. Est-ce qu'il affaiblit? Est-ce que... etc. Mais notamment sur la guerre de Gaza, il ménage un peu la chèvre et le chou. Mitterrand, Chirac ou De Gaulle auraient eu des propos, je pense, et une action surtout, beaucoup plus claire, parce qu'on condamne, mais on ne fait rien. Donc oui, il y a effectivement la France qui, une fois encore, était le pays le plus populaire du monde occidental dans les pays du Sud, maintenant les moins, voire parfois est impopulaire parce qu'on lui en veut. On en veut plus à ceux qui ont déçu qu'à ceux dans lesquels on n'a jamais eu confiance finalement. Et les pays du Sud global nous en veulent un peu d'être moins actifs sur ce type de dossier.